Non, pas du tout. Ça lui coûte même pas beaucoup de temps pour t'aimer. C'est pourquoi j'aimerais te demander, prends ces 30 minutes à profit. Alléluia. L'Éternel a quelque chose qu'il aimerait communiquer dans ta vie. Tu vas te poser la question, pourquoi il me communique, pourquoi il ne me change pas, pourquoi il ne m'écoute pas directement, pourquoi il ne me transforme pas, pourquoi je ne vois pas le miracle. Dieu a quelque chose à te communiquer ce matin. Commence à prier là où tu es. Commence à abandonner ces temps de parole entre les mains de Dieu. Tendre Père, nous voici au-devant de toi, ta parole qui a été faite chair. Nous aimons l'appeler, Seigneur Jésus-Christ, l'eau qui produit de l'abondance. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, ce soir, touche l'âme, le cœur, l'esprit, le corps de quelqu'un dans le nom de Jésus. Que ton esprit puisse nous transpercer, Éternel, et que ton esprit apporte la délivrance, que ton esprit apporte la paix dans le nom puissant de Jésus. C'est que tu n'as pas planté au milieu de nous, nous les déclarons déracinés au nom puissant de Jésus-Christ. Nous élevons la Seigneurie de Jésus-Christ en cet instant. Tout ce qui est dispersion de pensée, tout ce qui est dérangement, loin de nous au nom de Jésus, nous te couronnons, roi, dans le nom du Seigneur. Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons quand même acclamer très, très fort? Acclamez très fort pour la gloire du Seigneur. Amen, 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 amen. Merci, nous pouvons nous asseoir. Je bénis la présence de tout un chacun de vous. Je bénis le frère Elvis qui est là. Je bénis la sœur Judith qui est là, Jonathan qui est venu, toutes les familles qui sont représentées en ces lieux. Soyez abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons continuer les messages que nous avons commencés depuis maintenant, je crois, 5 ou 6 semaines. Nous sommes toujours dans l'optique de la loi du progrès. Alléluia. Les lois du progrès, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs lois qui régissent les progrès. Nous avons expliqué pourquoi l'homme doit progresser, parce que même Jésus-Christ a été en train de pouvoir croître. 1 Timothée 4:15, la Bible est en train de dire, Paul qui exhorte à Timothée que occupe-toi de la parole qui t'a été annoncée par prophétie, afin que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Amen. Hein? Ça veut dire que Dieu aimerait que nous puissions progresser, que nos progrès soient évidents. Rapidement, je rappelle ce que nous avons dit. Bien-aimé, la maison qui te plaît aujourd'hui, que tu as cherché depuis 10 ans, laisse-moi te dire, à un niveau tu chercheras, à un moment tu chercheras à augmenter les niveaux. Alléluia. Parce que Dieu a créé l'homme afin que l'homme puisse avancer. La première loi des progrès qu'on avait partagée, c'était la loi de... Je ne sais pas si quelqu'un peut nous rappeler. La première loi de progrès que nous avons partagée, c'était le premier principe. Oui, c'était quel principe? De la rencontre. Amen. Il y avait la rencontre, mais après nous avons aussi parlé du principe de l'échantillon et de la reproduction. Le principe, bien aimé, n'oubliez jamais ces principes-là dans la vie. C'est un principe, bien aimé, qui s'applique dans tous les domaines de la vie. Et nous allons parler encore d'un petit point en ce qui concerne ces principes-là, et puis nous irons au deuxième point. Les principes de l'échantillon et de la reproduction. Je vais introduire ça rapidement, ça sera une répétition. Bien aimé, Dieu crée une chose une fois. Après avoir créé la chose une fois, il construit tout autour un système de reproduction. C'est pourquoi Dieu a créé Adam et Ève une fois. Alléluia. Quand il y a la pérennité de l'homme sur la terre, Dieu a créé un système de reproduction. De telle manière que quand un homme rencontre une femme dans un temps approprié, qu'il prie ou qu'il ne prie pas, il y a reproduction. Alléluia. On avait dit que cela est un principe. Et Dieu tient à ces principes. Maintenant, il y a encore un exemple de ces principes-là. On a dit que Dieu a créé l'avocat sur la terre une fois. Il a créé la mangue une fois. Il a créé la poire et la framboise une fois. Chaque fois que Dieu, ou bien que toi tu auras besoin de manger une fraise ou une framboise, on ne rentre plus dans Genèse 1:1 où l'Éternel va dire que les arbres produisent. Alléluia. Où l'Éternel va dire que la terre produise, que les arbres produisent.
il a créé un échantillon et il a créé un système de reproduction. C'est lui qui contrôle ce système de reproduction-là, ces principes-là. Qu'il soit chrétien, qu'il ne soit pas chrétien, cela fonctionne pour lui. Alléluia. Et cela reste encore la main de Dieu. C'était ça un peu le résumé sur les principes de l'échantillon et de la reproduction. Pourquoi ce principe est très important? Bien aimé, très souvent, nous chrétiens, quand nous ne comprenons pas ces principes, nous voulons ramener Dieu toutes les fois dans Genèse 1:1. Rappelons-nous, Jésus avait besoin du fruit d'un figuier. Il se tient devant le figuier, il s'attendait à ce que cet arbre-là lui donne des fruits. Alléluia. Il n'a pas dit que comme le figuier ne me donne pas les fruits, moi je suis la parole faite chair. Donc ça veut dire que c'est moi qui ai tout créé. Je rentre encore dans Genèse 1:1 et que je commence à dire que la terre commence à produire. Il est même revenu sur les principes de l'échantillon et de la reproduction. Il s'attendait à ce que cet arbre-là lui produise des fruits parce que c'est un principe que lui a établi sur la terre. Alléluia. Et en ce qui concerne ce principe-là de l'échantillon et de la reproduction, j'avais dit quelque chose. Les Allemands ont l'habitude de dire, si tu aimerais construire une voiture, tu ne vas pas réinventer la roue. Allez, je vais encore m'expliquer. Si tu aimerais créer une voiture, tu dis que moi je suis un savant j'ai la capacité de créer une voiture. On dit que tu n'iras pas d'abord pour chercher à pouvoir inventer la roue. Tu vas prendre ce qui existe déjà et à partir de ce qui existe là, que tu puisses continuer la reproduction. Bien aimé, le principe de l'échantillon et de la reproduction, c'est une manifestation de la main de Dieu. Ce n'est pas parce que l'homme découvre ces principes-là et que la reproduction se produit qu'il se dit que ce n'est pas Dieu, ça reste encore Dieu. Alléluia. J'étais en train de dire, il y a des gens qui n'ont jamais jeûné pour avoir des jumeaux. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont jamais prié pour être millionnaire. Alléluia. Mais ça reste encore Dieu parce que c'est le même qui établit le principe de l'échantillon et il établit le principe de la reproduction. Aujourd'hui, nous allons parler d'un point très important dans ce principe-là qui s'appelle les chemins frayés. Que quelqu'un dise à son voisin les chemins frayés. Les chemins frayés. Bien aimé, il existe dans la Bible comme dans la vie, comme dans tous les domaines de la vie, des chemins qui ont été déjà frayés. Ça veut dire que quand moi je veux faire une voiture, je sais qu'il y a quelqu'un qui avait découvert quelque part l'essence, il y a quelqu'un qui a découvert le diesel, il y a quelqu'un qui a découvert, je ne sais pas moi, le moteur, il y a déjà un système électronique qui fonctionne et je veux prendre toutes ces choses-là, je vais les rassembler. Ça veut dire que je entre dans les chemins frayés. Vous savez, quand vous entrez aujourd'hui, je vais donner un exemple. Vous prenez une voiture comme la BMW ou bien la Mercedes. Mercedes ne fabrique pas toutes ces choses qui vont entrer dans sa voiture. Vous avez remarqué que les contacts des Mercedes sont fabriqués peut-être par une société qui s'appelle Zeiss. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris les principes de chemin frayé. Alléluia. Ce qui a été fait déjà quelque part, ça va marcher. Vous avez remarqué, je ne sais pas, je vais donner un exemple. Peut-être que BMW utilise des bougies de gauche. Ils fabriquent les voitures, mais ils savent respecter quels sont les chemins frayés qui seront importants pour notre avancement. Alléluia. Vous avez vu que maman Patricia nous parle de la technique. Où est-ce que la Bible est en train de nous parler de cela? Si quelqu'un peut lire pour nous le passage de Jérémie, que nous avons donné, je pense que c'était Jérémie 15, le verset... Jérémie 18, 5. Jérémie 18, 5, la... Ici c'est 15. Oh, c'est 18, 15. Ouais, c'est 18, 15. On va lire Jérémie 18, 5. Okay. Je veux retrouver si c'est lequel. Ok, ça va. Amen, amen. Amen. Jérémie chapitre 18, est-ce que nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Jérémie 18 et 5. Amen. Et ainsi dit la parole de Dieu. Et la parole de l'Éternel me fit adresser à ses mots. Voilà. 18, 5. C'était 18, 5. Non, 18, 15. Nous allons lire Jérémie 18, 15. Je pense que c'est le bon passage. Voilà. Et maintenant, nous allons faire Jérémie 18, 15. Amen, amen.
Je dis la parole de Dieu. Amen. Cependant, mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers pour suivre des sentiers de chemin non frayés. Amen, 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 amen. L'Éternel est en train de parler. Nous restons debout, je vous en prie, dans le nom du Seigneur. L'Éternel est en train de parler. Il dit que son peuple s'est égaré. Pourquoi son peuple s'est égaré? Parce que son peuple s'amuse à suivre des chemins qui ne sont non frayés. Ça veut dire que quelque part, Dieu avait créé des chemins afin que ces gens-là puissent suivre. Mais eux, ils se sont décidés à suivre le chemin frayé. Bien aimé, l'Éternel est celui qui crée le chemin. La Bible est en train de dire, il fraye un chemin dans le désert. Alléluia. Je ne sais pas si j'aimerais que nous puissions un peu comprendre la leçon du verbe frayer. Frayer, ça veut dire tracer. Dieu trace un chemin. Et dans ce chemin-là, son peuple doit marcher. Nous allons lire, nous restons debout, je vous en supplie. Nous allons lire maintenant Josué 1:7 avant que nous puissions nous asseoir. Josué, le serviteur de l'Éternel, c'est lui qui, au travers de qui Dieu a fait tomber Jéricho. C'est lui qui a fait traverser les peuples d'Israël le fleuve Jourdain. Josué chapitre 1, le verset 7. Amen, 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 amen. Nous allons écouter la lecture. Sois fort et très courageux. Efforce-toi d'obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a donnée. Ne t'éloigne jamais de cette loi. Alors tu réussiras dans tout ce que tu feras. Amen. Amen, amen, amen. Si nous pouvons nous asseoir. La Bible ici est en train de parler à Josué. Josué qui hérite, bien aimé, de la conduite du peuple d'Israël de Moïse. Mais Dieu, bien aimé, n'appelle pas Josué sans faire allusion à Moïse. Alléluia. Alléluia. Il dit à Josué comme ceci: sois fort et courageux afin que tu ne puisses pas t'éloigner de toute la loi que j'avais donnée à Moïse. Ça veut dire quoi? La continuité. Que quelqu'un dise à son voisin la continuité. La continuité. Vous savez qu'il y a quelque chose avec généralement nous les Africains. Les Africains, nous ne savons pas garder les héritages. Alléluia. Que ce soit les héritages physiques, financiers ou spirituels. C'est difficile que tu trouves en Afrique une société qui existe depuis 300 ans. Alléluia. Pendant que nous savons aujourd'hui, tu vas entrer dans une société, on t'écrit depuis 1760. Tu arrives dans une maison, on te dit que cette maison a été bâtie en 1600, que tu t'étonnes. Bien aimé, je me rappelle, nous avons été en Suisse, dans un village suisse. On nous a montré des maisons qui avaient été construites dans les années 1300. S'il vous plaît, 1300. Juste aujourd'hui, bien aimé, ils ont rénové, arrangé, ils ont vu les chemins créés, ils ont mis l'électricité. Je suis sûre que quand ces maisons-là avaient été créées, ce n'était pas les standards d'aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Le ministère de la continuité. Bien aimé, les lois du progrès. Sur les lois du progrès, tu ne peux pas avancer si tu ne comprends pas les ministères de la continuité. Si tu ne comprends pas l'importance des chemins frayés, bien aimé. Si à chaque instant où tu as besoin de manger une mangue, toi tu rentres dans Genèse 1:1. Vous savez pourquoi Dieu n'exauce pas beaucoup de nos prières? Quand tu demandes Seigneur, donne-moi, Seigneur, crée, l'Éternel aimerait te dire, mon fils, il existe un échantillon qui se trouve entre tes mains. C'est à toi de découvrir le chemin frayé. C'est à toi de découvrir la loi de la reproduction. C'est à toi de planter afin que cela puisse avancer. Alléluia. Ce message est pour l'église évangélique africaine. Ce message est pour la jeunesse africaine. Nous devons apprendre la voie de la continuité. Nous ne savons même pas garder les héritages culturels. Nous ne savons même pas, non, je m'excuse, les héritages spirituels, je veux dire. Nous ne savons même pas garder les héritages spirituels. À chaque moment, bien aimé, nous remenons Dieu dans Genèse 1:1. Alléluia. Que l'Éternel dise encore que la mangue puisse encore se produire. Que la mangue puisse être produite dans la terre. Bien aimé, notre Dieu est un Dieu aussi des principes. Alléluia. La Bible l'appelle dans le livre de l'Apocalypse, je pense, Apocalypse 3:14, il est le principe de la création de Dieu. Ça veut dire les principes que Dieu avait utilisés afin que toute chose puisse exister. Bien aimé, les ministères des chemins
Alléluia, clamons pour la gloire de l'Éternel. L'Éternel est vivant. Les chemins frayés. La deuxième loi sur laquelle nous allons parler aujourd'hui, après avoir parlé des chemins frayés, bien-aimés, nous allons parler du principe des yeux ou bien de la loi des yeux. Dans les progrès, quand tu as compris la loi de l'échantillon et de la reproduction, qui marche selon les principes des chemins frayés, bien-aimés, là où la continuité est très importante, bien-aimés, il est important que tu comprennes aussi la loi des yeux. Certains appellent ça la loi de vision, nous avons appelé ça la loi des yeux. Que quelqu'un dise à son voisin la loi des yeux. La loi des yeux. La loi des yeux, bien-aimés, c'est quelque chose qui détermine ce que tu vois, la vision. Je vais un peu aujourd'hui essayer de définir la vision avec des termes simples que tout le monde peut comprendre, que moi je peux comprendre, que toi tu peux comprendre. Bien-aimé, la vision, ce n'est pas le fait que tu vois les sorciers de ta famille. Très important. Alléluia. La vision, ce n'est pas Dieu révèle-moi l'état d'âme de mon prochain. Bien-aimé, la vision c'est quoi? La vision c'est l'habileté, la capacité que tu as de voir clairement la prochaine version de toi dans ta destinée. Tu as une prochaine version. Tu as un endroit où Dieu aimerait t'emmener. Tu as un endroit où tu dois partir. Quand Dieu te montre la photo de ce que tu dois devenir demain, c'est ça la vision. Je veux dire simplement, la vision c'est quoi? C'est la photo de ce que tu dois devenir demain. Alléluia. Or, aujourd'hui, très souvent, on a réduit la vision à l'état d'âme des autres. Seigneur, montre-moi l'état d'âme des autres. Quand toi-même, ton propre état d'âme ne t'a pas été révélé, comment tu aimerais avancer avec l'état d'âme des autres? Alléluia. Bien aimé, cette histoire de la vision a été parfois trop falsifiée et mal comprise. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas te révéler ce qui se passe dans l'âme de l'autre. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas te révéler ceux qui te combattent. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas te révéler les sorciers. Mais laisse-moi te dire, quand bien même tu auras ces révélations et que toi-même tu n'as pas la révélation, la photo de ta prochaine étape, tu n'avanceras pas. Alléluia. C'est très important. Vous savez, au nom de la vision, les assemblées se sont partagées. Les églises se sont divisées. Les familles se sont éparpillées. Les enfants sont devenus les enfants de la rue parce que l'oncle était sorcier, parce que l'enfant a été sorcier. C'était quoi? La vision de l'état d'âme de l'autre. Bien aimé, quand tu n'as pas la vision, la photo de ta prochaine étape de ta vie, la photo de ta prochaine version, la photo, comment je peux dire, de ton futur. Disons ça comme ça. La vision, c'est la photo que tu as de ton propre futur. C'est ça la vision. Quand tu n'as pas ça, quand bien même on te montrerait, bien aimé, ce qui s'est passé au temps de Moïse, ta vie n'avancera pas. Nous allons expliquer pourquoi. Parce que vous savez, dans la vision, tu avances dans la direction de tes yeux. Alléluia. Cette phrase est très importante, ce principe est très important. Je vous demanderai que nous puissions les graver dans notre cœur pour toujours. Tu avances dans la direction de tes yeux. Bien aimé, regardez. Aucun être que Dieu a créé a les yeux derrière. Alléluia. Aucun être que Dieu a créé a les yeux derrière. Non, nous allons d'abord lire. Est-ce que nous pouvons lire Jérémie chapitre 1, le verset 10 à 12, Genèse chapitre 13, 14 à 15. Alléluia. Jérémie chapitre 1, verset 10 à 12. Ainsi dit la parole de Dieu. Regardez, j'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. 11. Oui. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandine. Amen. 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien dit, car je veille sur ma parole
pour l'exécuter. La parole de Dieu. Amen, amen, amen. Que l'Éternel soit béni. Si quelqu'un peut lire pour nous Genèse 13, 14 à 15. Amen, amen. L'Éternel dit à Abraham, après que le jour se fut séparé de lui, levez les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Amen, amen, amen. Si nous pouvons nous asseoir, merci beaucoup à vous. Bien-aimés, on a deux passages qui nous parlent de la vision. Nous sommes d'abord dans Jérémie 1, le chapitre 10 à 12. C'est le verset 10 à 12, c'est les versets 11 et les versets 12 qui nous intéressent. L'Éternel est en train de dire à Jérémie, il a appelé pour l'emmener quelque part, il lui pose la question, que vois-tu? Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit à Dieu ce qu'il était en train de voir, une branche d'amandier. Bien aimé, la réponse de Dieu a été très importante. L'Éternel vient pour certifier, il dit à Jérémie, tu as bien vu, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu s'accomplit derrière ce que toi tu auras bien vu. Alléluia. Alléluia. Nous partons maintenant dans le passage de Genèse. L'Éternel appelle Abraham pour le bénir, pour lui donner cette terre que les Juifs se disputent jusqu'à aujourd'hui. Bien aimé, Dieu fait quelque chose d'important. Il prend Abraham, il l'emmène sur une montagne. Il lui dit qu'Abraham, ce que tu vois, je te le donne. Bien aimé, tu ne recevras jamais ce que tu n'auras pas vu. Alléluia. Vous savez, Dieu a une manière de faire et de travailler. Dieu, quand il aimerait te donner quelque chose, il doit te le montrer. Alléluia. Pourquoi? Il partage la vision. Pourquoi? Laissez-moi vous dire. Il existe un principe psychologique. Quelque chose que tu vois beaucoup et que tu médites beaucoup entre directement dans ton subconscient. Ça veut dire que quand bien même tu dors, quand bien même tu es éveillé, tu n'oublieras jamais cette image-là que Dieu t'avait montrée. Et laisse-moi te dire que ce qui se trouve dans le subconscient de l'homme se manifeste dans sa réalité, qu'il les voit ou bien qu'il ne les voit pas. Alléluia. Maintenant, rentrons sur la loi de la vision. Je vais en train de dire que il n'y a aucun être humain qui n'a aucun être, que ce soit un animal, un homme, que ce soit un esprit qui n'a les yeux derrière. Pourquoi? Les yeux déterminent la direction de ta marche. Alléluia. Vous savez, tout ce qui bouge a les yeux. Tout ce qui bouge, réfléchissons profondément sur ce que nous sommes en train de partager. Tout ce qui bouge a des yeux. Vous savez pourquoi un arbre, non, je vais dire comme ceci. Tout ce qui avance, je me rappelle encore, tout ce qui avance a des yeux. Alléluia. Une chose peut vivre, mais aussi longtemps qu'il n'y a pas Dieu en la chose, bien aimé, il n'y a pas d'avancement. Je vais m'expliquer. Vous avez déjà vu un arbre? Un arbre vit. Un arbre respire, un arbre bouge, mais un arbre n'avance pas. Pourquoi? Elle n'a pas Dieu. Bien aimé, quand tu vois un petit animal par terre, que tu connaisses la nature de la famille de cet animal-là, ou pas, quand tu les vois avancer, sois sûr qu'il a les yeux. Dans ce que Dieu a créé, tout ce qui avance a des yeux. Là où il n'y a pas Dieu, il n'y a pas possibilité de pouvoir avancer. C'est pourquoi j'étais en train de dire, les mouvements, la motorité, la motion est fonction des yeux. Très important. Bien aimé, tu avances dans la direction de tes yeux et non derrière. Et regardez, même les ingénieurs se sont inspirés de cela. Quand tu vois un appareil qui marche, qui bouge, sois sûr que cela a des yeux. Pourquoi une voiture
derrière nous, alléluia. Quand tu regardes en arrière, tu ne peux jamais avancer, alléluia. Parce que tu n'avances que dans la direction de Jésus. Je dois couper les messages, que l'Éternel bénisse sa parole, alléluia. Par la grâce de Dieu, nous sommes le mardi sur Zoom. Bien aimé, on a partagé la suite de ces messages le vendredi. Laissez-moi vous dire que c'était puissant. L'Éternel nous a bénis et il a fait de grandes choses. Mon invitation personnelle, à vous qui êtes ici et à ceux qui nous suivent aussi sur Facebook Live, par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons le mardi, le lundi, hein? C'est moi le lundi. Ouais. Nous nous retrouvons le mardi afin de continuer ces messages. On a parlé de la loi des yeux. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi? Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Nous invitons le pasteur Simon. Je demanderai d'abord au diacre Jean Domingos de pouvoir prier pour la table du Seigneur. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous te rendons grâce pour les bons moments que tu nous as donnés, Père de gloire. Merci pour la parole que tu nous as exaucée, Seigneur, cet après-midi, Père de gloire. Laisse que cette parole puisse croître dans nos vies. Éternel Dieu, manifeste encore puissamment, Seigneur Jésus-Christ, dans ta servante, Seigneur, demande encore la sagesse, Seigneur, afin que demain, quand il va nous parler, Seigneur, de ta part, afin que nous reçoivions aussi la parole qui va venir de toi. Éternel Dieu, j'abandonne les moments que nous allons passer maintenant, Seigneur Jésus-Christ. La table est sainte, Seigneur. Le pain et le vin qui s'est fait dans les mains des pécheurs, Seigneur. Père de gloire, laisse que tout ce qui n'est pas de toi dans cette table, je néantisse ça au nom puissant de Jésus-Christ. Père, quand nous allons boire et manger, Seigneur Jésus-Christ, nous allons manger ton corps et nous allons boire ton sang, Seigneur. Laisse que nos vies changent, Seigneur. Je sais que derrière cette table, il y a la bénédiction, Papa. Manifeste encore puissamment dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
La Bible nous dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 jusqu'au verset 27. Die Bibel sagt uns in 1. Korinther, Chapitre 11, Kapitel 11, à partir du verset 23 jusqu'au verset 27. ab Vers 23 bis 27. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch gerade sage, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, was der Herr Jesus Christus sagte, als er getötet wurde. il prit du pain. Er nahm das Brot, Et après avoir rendu grâce, le rompit. nachdem er um Dankbarkeit bittete, Et dit, brach er es und sagte, ceci est mon corps, das ist mein Leib, qui est rompu pour vous. was für euch gebrochen Faites wurde, ceci macht es en mémoire de moi. im Gedenken von mir. De même, après avoir soupé, Nachdem er goss, il prit la coupe nahm er das Kelch et dit, und sagte, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. dieses Kelch ist die neue Bündnis zu meinem Blut. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Macht es im Gedenken von mir jedes Mal, Car wenn ihr toutes daraus les fois trinkt. que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, Denn jedes Mal, wenn ihr das Leib esst und von diesem Kelch trinkt, vous annoncez la mort du Seigneur denkt ihr am Tod des Herrn, jusqu'à ce qu'il vienne. bis er wieder hinkommt. C'est pourquoi Deshalb, celui qui mangera le pain derjenige, der das Brot essen wird et boira la coupe du Seigneur und das Kelch indignement ohne verdienstbar zu sein, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. wird verurteilt. Comme j'ai toujours dit, Wie ich immer gesagt nous faisons habe, cela wir machen parce que nous es, comprenons ce que nous sommes en train de faire. weil wir verstehen, dass Afin wir que es cela immer, soit la vie en nous. damit es das Leben für uns Nous allons manger le sei. corps de Jésus-Christ. Wir nehmen jetzt das Leib Christi zu uns. Nous allons prendre le sang de Jésus-Christ Und wir avec nehmen action de grâce. sein Blut mit Dankbarkeit. Là où tu es, Da, wo du bist, l'occasion t'a été donnée die Möglichkeit wurde dir gegeben, afin que tu pries pour une minute. damit du wenigstens so eine Minute Demande tout betest. au Seigneur, ce dont tu as besoin. Erfrage alles den Herrn, das was du brauchst, Dieu agira. denn Gott wird wirken. Même ceux qui nous suivent par Facebook Live, Selbst alle, die uns gerade per Facebook live comme vous le folgen, savez, tous les dimanches, nous participons à la table du Seigneur. jeden Sonntag nehmen wir am Abendmahl teil, Priez maintenant betet et Dieu va agir. und Gott wird wirken. Seigneur, mon Dieu, merci. Gott, danke. Je te présente mon frère, ma soeur. Ich präsentiere dir meine Bruder, meine Schwester. Ceux qui sont en train de pouvoir te demander, Alles, was sie dich ce n'est erfragen, que toi seul qui peux répondre. dass du alleine denen antwortest, Nous implorons ta présence. dass deine Gegenwart mit Nous uns implorons ton sei, exaucement. dass deine Erhörung Et mit nous, uns sei. nous implorons ce que toi tu as planté en nous puisse se manifester maintenant. Und dass alles, was du in uns reingepflanzt hast, sich Au aufzeigt. nom puissant de In Jésus. Jesu Namen haben wir gebetet. Amen. Amen. Je nous supplie de pouvoir se tenir debout. Nous allons faire la prière de bénédiction. Lass uns aufstehen, damit wir das Segensgebet machen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Der Herr segne euch und beschütze euch. Que la grâce de l'Éternel se manifeste en vous à tous égards. Die Gnade des Herrn zeige sich auf, Et que le Saint-Esprit dirige vos pas. dass der Heilige Geist eure Schritte leite. Partout où vous serez, la gloire de Dieu se manifeste. Überall, wo ihr sein werdet, wird die Gnade des Herrn sich aufzeigen. Tout ce que vous allez toucher cette semaine, Alles, was ihr diese Woche je anfassen déclare que werdet, vous avez deklariere ich, déjà été bénis au nom puissant de Jésus. gesegnet in Jesu Namen. Vos pensées sont bénies, Eure Gedanken vos sind paroles sont gesegnet, bénies eure Worte sind et gesegnet vos actes sont bénis. und eure Taten Au sind nom gesegnet puissant in de Jesu Jésus. Namen. Et que la joie et la paix de l'Éternel soient votre Und dass der Freude und der Friede des Herrn euer Teil sei, que vous puissiez aussi être une source de bénédiction pour votre entourage. dass ihr auch eine Segensquelle für eure Umgebung seid. In Jesu Namen haben wir gebetet. Amen. 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 Vraiment, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Même ceux qui nous suivent par Facebook Alle, die Live, auf Facebook live vraiment, folgen, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. seid gesegnet in Jesu À nous Namen. revoir à mardi. Wir sehen